un martyr au XVIe siècle. L'Europe s'éveillait et la pensée humaine, si longtemps prisonnière, allait rompre sa chaîne. Jour de lutte et de sang, plein d'ombre et de soleil. Déjà la Renaissance et son éclat vermeil avaient éliminé la nuit sombre du cloître. L'esprit voulait enfin s'affranchir et s'accroître. Et, bravant l'empereur et le pape et l'enfer, de sa voix d'ouragan tonnait Martin Luther. À Rome, on redoutait cette voix ironique. Et dans Worms, escorté de l'ordre teutonique, il entrait, accusé, comme un triomphateur. Oh, spectacle inouï! Devant le novateur, Charles Quint méditant sur le néant des choses, Léon X inquiet dans ses apothéoses, un moine révolté plus fort que Médicis. Ah, c'était vers l'an 1546. La réforme gagnait l'Auvergne, et dans l'histoire, ville ancienne qui tient sa place dans l'histoire, l'esprit nouveau faisait son œuvre obscurément. Quelques bourgeois, marchands consuls, par serment, avaient juré de croire aux leçons du sectaire. Réunis chaque soir, dans l'ombre et le mystère, ils commentaient la Bible et le texte sacré. Un d'eux était Jehan Brugière, homme honoré, pour sa vertu, cœur droit, âme loyale et pure, abhorrant le mensonge et fuyant l'imposture. Ce vieillard simple et bon pleurait, comme un enfant, de voir le Nice absous et le mal triomphant. Au sommet, les seigneurs adieu dans le crime. Le peuple, en bas, courbé sous le sens et la dîme, pâle, meurtri, souffrant, en vain criant « Merci ». Et l'Église, estimant que c'était bien ainsi, au lieu de réprimer la haine et les vengeances, pour la gloire de Dieu, vendant ses indulgences. L'esprit enveloppé comme dans un linceul, Brugière regardait ses hontes, triste et seul, et dès qu'il vit au loin de clairs rayons éclore, dans l'ombre, il y courut comme vers une aurore. Mais l'Inquisition veillait. Les parlements, comme les Huguenots, inventaient des tourments, prescrivant de traquer partout les hérétiques, et Rome bénissait en chantant des cantiques. C'est la loi. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, subjugua l'univers entier, peuples et rois. Les martyrs, affrontant les tigres et les hyènes, firent partout germer les doctrines chrétiennes. Car le persécuteur, en frappant l'innocent, ne voit pas l'avenir qui fleurit dans le sang. Bientôt on arrêta les réformés d'Issoire. Jehan Brugière était d'une vertu notoire, et partant son forfait d'autant plus odieux. Horreur! Il croyait Dieu miséricordieux. Il niait le pouvoir des pieuses images, et refusait aux saints cultes et des hommages. On l'avait vu lisant des livres prohibés. Il ne s'élevait plus assez bas les abbés. Il n'avait pas voulu dénoncer ses complices. Lui, calme, le front haut et bravant les supplices, quand tous ses compagnons, devant les gens du roi, tremblaient, d'une voix ferme, il confessa sa foi. Pouvait-on dans le mal s'obstiner de la sorte? Donc on l'emprisonna. Puis, sous nombreuses escortes, il fut conduit devant le procureur royal, comme blasphémateur, félon et déloyal. Enfin il comparut devant la chambre ardente, dont la sinistre horreur manque à l'enfer du Dante. Et, comme il affirma sans trouble et sans regret, sa croyance,
La cour ordonna par arrêt qu'ennemi de l'Église est couvert d'anathème pour ses crimes, erreurs, maléfices, blasphèmes. Maudit par Rome et plus méprisable qu'un juif, il devait, dans Histoire, être art et brûlé vif. Le moment du supplice est venu. Sur la place, se presse bourgeois, clair, noble et populace. La soirée étant belle et le ciel azuré. L'heure fatale est proche et tout est préparé. Ainsi que le prescrit la suprême sentence, au milieu du marché se dresse la potence, exécrable, où la veille on pendit un voleur. Mais pour Brugière, il faut prolonger la douleur. Une chaîne de fer s'enroule à la poulie, afin que fortement l'exécuteur le lie, et qu'il soit suspendu vivant sur le bûcher. Une torche allumée est aux mains d'un archer. Alentour, les soldats armés de hallebardes forment la haie. À droite, entouré de ses gardes, le lieutenant du roi, d'un air indifférent, cause avec le seigneur bailli de Montferrand. Qu'est-ce donc après tout que de brûler un homme? À gauche, le prélat inquisiteur de Rome regarde impatient, sous un dais brodé d'or, le bûcher que le feu n'embrase pas encore. Les moines près de lui, mornes sous leur cagoule, récitent un verset funèbre. Au loin, la foule se coudoie et se pend aux arbres pour mieux voir. Le silence profond, dans le calme du soir, est à peine troublé par quelques sourds murmures, et le soleil couchant fait briller les armures. Bientôt le réformé, sur un noir tombereau, apparaît debout, seul, revêtu d'un sarrau, ainsi qu'un parricide et les mains enchaînées. Le front nu, ses cheveux blanchis par les années, lui font une auréole. Il sourit, calme et fort. D'un regard pacifique, il contemple la mort, et le sombre cortège arrête enfin sa marche. Dans l'aspect du vieillard, beau comme un patriarche, dans les foules circule un long tressaillement. Lui descend noble et fier, sans aider gravement, franchit les 3 chemins qui le mènent à la tombe. Soudain, l'exécuteur fait un faux pas et tombe. Alors, doux, tournant vers ce bourreau ses yeux, célestes, que déjà le jour mystérieux, tel l'immortelle vie emplissait de lumière, « Ne vous êtes-vous point blessé ?» lui dit Brugière.